Selfie. Ce mot est devenu tellement important dans nos sociétés qu'en 2013, il a été sacré mot de l'année. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que notre comportement est devenu tellement orienté autour de ce principe? Est-ce que ce sont nos smartphones qui nous ont transformés? Ou alors est-ce que c'est la nature narcissique de l'être humain qui est revenue à la charge? Bonjour Internet, c'est Esteban et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une grande question. Y a-t-il une science derrière les selfies? C'est dans le milieu des années 2000 que l'on commence véritablement à voir apparaître les selfies. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avons eu accès à une technologie qui nous a permis enfin de se prendre en photo automatiquement. Ça s'est traduit sur nos smartphones par l'apparition d'une caméra frontale. Pourtant, peut-on dire que les selfies existent véritablement depuis le milieu des années 2000? De tout temps, les artistes ont pratiqué ce que l'on appelle l'autoportrait. Donc la question que l'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'un selfie est différent d'un autoportrait? Si on peut facilement admettre que le produit final est plutôt similaire, la finalité de ces produits est totalement différente. Et oui, l'autoportrait, au-delà du travail d'introspection, c'est aussi simplement pour les peintres un travail, un exercice pour pratiquer sa technique. Et souvenez-vous que dans la peinture, avoir accès à un modèle qui est volontaire pour poser, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Si je suis peintre, je suis mon premier modèle, ce qui me permet ensuite de pratiquer ma technique. Le selfie a un objectif tout autre. Et pour expliquer cela, je vais me reposer sur le travail de Fabien Desglises qui a proposé comme traduction au Québec d'ego portrait. En psychologie, l'ego est associé à la représentation et à la conscience que l'on a de soi-même. Dès lors, si un autoportrait a pour objectif de nous représenter, le selfie ou l'ego portrait a pour objectif de diffuser la représentation que nous avons de nous-mêmes. Quand je suis en train de diffuser un selfie, je ne cherche pas à diffuser ma représentation, mais je cherche simplement à diffuser la façon dont je me conçois. Dans les usages, les selfies nous plaisent énormément parce que nous avons un contrôle total de l'information que l'on diffuse. Ne vous êtes-vous jamais trouvé trop moche sur une photo? Non pas que vous le soyez véritablement, ni même moi, mais plutôt essayez de vous souvenir de cette expérience. Un ami prend une photo de vous, il vous la montre, et vous vous dites « Ah mon Dieu, je suis horrible sur cette photo ». Et ça se traduit souvent par le fait de demander à cet ami de supprimer cette photo. Tout d'abord, pourquoi est-ce que l'on ne s'aime pas en photo? Un élément de réponse peut se trouver dans une théorie en robotique, la vallée dérangeante. Cette théorie, développée par Masahiro Mori, énonce que plus un robot Android va être similaire à un être humain, et plus ses imperfections vont avoir l'air monstrueuses. Et c'est peut-être ce qui se produit quand on regarde nos photos. Les photos de nos visages se rapprochent de la représentation que nous avons de nous-mêmes. Mais pourtant, il y a des différences entre la photo et la façon dont nous nous concevons. Et les différences, qui sont en réalité minimes, rentrent en confrontation avec la représentation que nous avons de nous-mêmes, faisant ainsi que on se trouve extrêmement horrible, moche sur une photo qui pourtant représente plus ou moins parfaitement notre visage. Et c'est ce qui nous pousse à nous dire la célèbre phrase « Ouais, de toute façon, j'ai jamais été photogénique ». Dès lors, la photo finale, la selfie ultime que nous choisissons de partager est en fait le résultat d'un processus de sélection. Nous avons choisi cette photo parce qu'elle correspond le mieux à la représentation que nous avons de nous-mêmes. Le selfie permet de contrôler parfaitement notre image, mais il permet aussi de combler les manques de connaissances que nous avons de notre visage. Suis-je beau? Suis-je moche? Il existe un terme pour cette crainte. On parle de dysmorphophobie. Et cette crainte, cette dysmorphophobie se traduit dans les usages que nous avons du selfie. Suis-je beau? Suis-je moche? Voilà une question que personne n'aime se poser. Eh bien, pour ne pas y répondre, on va chercher à mettre en place des stratégies qui feront que nous n'aurons jamais à nous poser cette question.
Là, je dis bien sûr quand je suis en train de regarder une photo de moi, bien sûr. Et finalement, ça explique pourquoi il existe tant de catégories de selfies. Et c'est aussi la seule raison logique que j'ai trouvée pour l'existence des duckface. Si le duckface est horrible et qu'il fait rire beaucoup de monde, eh bien en attendant, sa finalité est parfaitement respectée. Nous concentrons notre regard sur le duckface plutôt que sur la question « suis-je beau ou moche ?» On ne se questionne pas sur la beauté de la personne. Il faut reconnaître que dans notre vie, nous serons toujours plus habitués à reconnaître le visage des autres qu'à reconnaître notre propre visage. Notre cerveau est particulièrement efficace pour reconnaître des caractéristiques humaines à énormément de choses, et pas forcément humaines d'ailleurs. Il est par contre complètement à côté de la plaque lorsqu'il s'agit de reconnaître notre visage et de l'associer à la représentation que nous avons de nous-mêmes. Donc l'une des questions que je me pose, c'est est-ce que le selfie permet de calmer notre crainte d'être moche ? Sartre disait « l'enfer c'est les autres », mais nous connaissons notre visage bien mieux par le regard justement des autres. Et les autres seront toujours plus habitués à notre visage que nous ne le serons jamais. Dès lors, le seul conseil que je peux donner lorsque l'on ne s'aime pas sur une photo, c'est de véritablement faire confiance à son entourage. Internet, merci de m'avoir écouté.